Merci au comité de me donner l'opportunité de discuter des résultats de FEM3. C'est mes liens d'intérêt avec la présentation. Alors, je voudrais revenir rapidement sur le programme FEM qui comporte donc 3 études désormais, avec les 2 premières qui ont été des études majeures pour définir la place de la FFR dans les recommandations internationales, avec en 2009 FEM 1 qui avait démontré la supériorité de l'angioplastie guidée par la FFR par rapport à l'angioplastie conventionnelle. En 2012, la supériorité de l'angioplastie guidée par la FFR par rapport au traitement médical. Et puis FEM3 est un challenge peut-être encore plus ambitieux et va s'intéresser au pluritronculaire en comparant la revascularisation par pontage à une revascularisation percutanée guidée par la FFR. Alors, les patients tritronculaires, en termes de recommandations de 2014, pourquoi 2014? Parce que c'est au moment où l'essai a été mis en place, eh bien, on voit qu'en termes de niveau de recommandation, ce sont largement les pontages qui sont devant, avec un niveau de recommandation 1A, à l'exception des patients qui sont à un syntaxe score inférieur à 22, pour lequel l'angioplastie peut être discutée. Alors, la majorité des études qui ont conduit à ces recommandations sont des études qui ont été réalisées avec des premières générations de stents, et l'enjeu de FEM3, eh bien, c'est de considérer que l'environnement pharmacologique, et en particulier antithrombotique, et qu'en utilisant des stents un petit peu plus efficaces, eh bien, on allait pouvoir faire peut-être jeu égal avec une revascularisation chirurgicale. Alors le schéma de l'étude est très simple, c'est une étude qui a sélectionné des patients tritronculaires avec la présence lors d'une coronarographie de 3 lésions d'au moins 50% angiographiques sur les 3 vaisseaux épicardiques ou les branches majeures, avec la possibilité de revasculariser soit par angioplastie, soit par pontage. Les patients qui avaient une atteinte du tronc commun, les patients qui se présentaient avec un infarctus avec sus-décalage ST ou encore avec une instabilité hémodynamique ou une dysfonction ventriculaire gauche étaient exclus, et la randomisation en 1 pour 1 était entre une revascularisation chirurgicale qui représente finalement le groupe de référence et une revascularisation percutanée guidée par la FFR. Le critère de jugement est un critère composite associant les décès toutes causes, l'infarctus du myocarde, les AVC ou encore les revascularisations au cours de la première année. Alors c'est une étude internationale, multicentrique randomisée, évidemment réalisée en ouvert, avec un concept qui est une étude de non-infériorité, avec là encore on va voir un taux d'événements attendu un petit peu au-dessus de ce qui a été observé, puisque 12% d'événements attendus sur le critère principal étaient donc attendus dans le groupe pontage, et avec les hypothèses qui avaient été réalisées sur cette étude de non-infériorité, il fallait un petit peu plus de 710 patients par groupe, soit 1424 aux patients au total. En termes de particularités techniques, dans le groupe des patients qui étaient pontés, eh bien, les greffons artériels étaient préconisés. La FFR n'était pas systématique. Par contre, il était possible de connaître les résultats pour guider la revascularisation chirurgicale si elle avait été réalisée. Et enfin, dans le groupe angioplastie, l'angioplastie était recommandée en cas de FFR inférieur ou égal à 0,8. L'utilisation des stents au sérolimus Resolute Integrity ou Resolute Onyx était préconisée. Et enfin, la DAPT devait être au moins de 6 mois après ces angioplasties. Alors en termes de caractéristiques de la population, on a une population d'âge moyen de 65 ans qui montre des critères de sévérité avec 30% de patients diabétiques, à peu près 30% de patients qui avaient déjà présenté un infarctus du myocarde et à peu près 40% de patients pris en charge dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu hors ST+. En termes de caractéristiques des lésions, en moyenne 4 lésions,3 dans les 2 groupes, avec de façon intéressante, vous voyez à peu près 50% des patients qui avaient un syntaxe score compris entre 23 et 32. Chez les patients qui avaient été randomisés dans le groupe angioplastie, eh bien, le nombre moyen de stents était de 3,7 dans ce groupe, avec l'évaluation de la FFR qui avait été réalisable chez à peu près 80% des lésions, une FFR moyenne de 0,70 et une FFR négative dans à peu près un quart des cas. Enfin, pour ce qui était des patients qui avaient été tirés dans le groupe pontage, eh bien, le nombre d'anastomoses était de 3,4, à peu près proche du nombre de moyens de stent, avec dans 25% des cas la présence de pontage multiple et à peu près 25% des cas également de chirurgie sans CEC. Pour ce qui est du critère principal, le taux d'événements observé dans le groupe des pontages était de 6,9% et de 10,6% dans le bras angioplastie. La non-infériorité n'a pas été atteinte et donc la FFR ne fait pas aussi bien que la revascularisation chirurgicale. Quand on regarde les critères secondaires, qui sont finalement des données extrapolatoires, eh bien on s'aperçoit qu'en termes de nombre, il y a un petit peu plus d'événements en termes d'événements cardiovasculaires majeurs sur les décès, sur l'infarctus et les revascularisations répétées au cours de la première année. Et à l'inverse, pour les patients qui ont été dans le groupe pontage, un petit peu plus de saignement, un peu plus d'arythmie, notamment de fibrillation auriculaire, un peu plus de réhospitalisation et une durée d'hospitalisation multipliée par 4.
Alors, je vous montre quand même cette analyse en fonction du syntax score, qui était une analyse préspécifiée, qui montre que chez les patients qui avaient un syntax score inférieur à 23 en termes de nombre d'événements, eh bien, il y avait un petit peu plus d'événements chez les patients pontés que chez les patients revascularisés par angioplastie, et qui finalement corroborent bien les recommandations actuelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'étude FEM3? Eh bien, finalement, chez les patients tritronculaires, hors STEMI, hors lésion du tronc commun, eh bien, la stratégie de revascularisation par angioplastie guidée par la FFR n'atteint pas la note d'infériorité par rapport à une revascularisation classique par pontage, avec plus d'événements cardiovasculaires majeurs, en tout cas numériquement, en défaveur de la stratégie angioplastie, et un peu plus de saignement, d'arythmie, d'hospitalisation et de durée d'hospitalisation dans le bras chirurgie. Alors cette étude, comme chacune, présente un certain nombre de limites. Tout d'abord, il s'agit d'une population sélectionnée, puisque les patients avec une lésion du tronc commun étaient exclus. Et puis, il fallait par définition que les lésions soient franchissables par les guides, et notamment par les guides de FFR, qui ne sont pas forcément les guides les plus performants. Avec un taux d'événement également qui a été observé, qui était beaucoup plus faible que celui attendu. Alors là encore, il y a eu des ajustements au niveau méthodologique, mais la non-infériorité n'a pas été démontrée. Et à mon sens, peut-être que la limite la plus importante, c'est que la durée de l'étude et du suivi est assez courte, 1 an, et il est prévu un suivi à 3 ans et à 5 ans. Enfin, dans le manuscrit initial qui est publié dans le New England, l'évaluation de la qualité de vie et les données médico-économiques ne sont pas présentées. Alors, quelles perspectives et quelles modifications en pratique? Eh bien, je pense qu'on va pouvoir un peu mixer les deux stratégies. Et pour les patients pour lesquels on décide de faire une revascularisation chirurgicale, eh bien, je pense que la FFR peut être un outil pour guider en cas de lésion intermédiaire pour savoir si il faut faire un pontage, 2 ou 3 pontages. Alors, en conclusion, et ce sera ma dernière diapositive, on a aujourd'hui 4 études récentes qui vont un petit peu à l'encontre de la FFR. Floor-MI que Nicolas Menvo a présenté, l'étude anglaise Ripcord 2 qui montre qu'au niveau médico-économique, finalement, les données pour la FFR ne sont plus trop favorables. Les résultats de Futur qui ne montrent pas de bénéfices après angioplastie guidée par la FFR. Et puis récemment, l'étude FEM3. Et donc, je serai étonné de voir les résultats d'activité que présentera Didier l'année prochaine sur le nombre de FFR réalisés en France. Je vous remercie pour votre attention.